téléspectateurs de Sora TV, bonjour et bienvenue à cette édition d'information qui traite de la condamnation de Steve Amoussou alias Freondi. Il a été fixé sur son sort ce lundi face à la Cour spéciale de la criminalité. Actualité oblige, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguetti, a adressé ses vœux de bonne composition aux candidats aux différents examens de fin d'année. Sur le plan politique, plus de 200 jeunes ont rejoint le parti du Cheval Blanc Cabré sous le leadership de Pierre Kachon et Serge Gougourou. C'était dans l'arrondissement de Atokolibé le samedi dernier. Gardez vos positions d'écoute pour le développement dans un instant. Fidèles téléspectateurs, à nouveau bonjour. Ouvrons ce journal par les échos de la Criette, où Steve Amoussou désormais fixé sur son sort. Il a été condamné ce lundi 2 juin 2025 à une peine privative de 2 ans ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Initialement poursuivi pour harcèlement par communication électronique, provocation à la rébellion et diffusion de fausses nouvelles, il a été retenu dans les liens de la détention pour injure à caractère politique, initiation et diffusion de fausses informations. Et aux côtés donc de son avocat maître Bakapa Parapé, Steve Amoussou a comparu devant la juridiction spéciale. Il dispose de 15 jours pour interjeter appel. Quittons la Criette pour se rendre cette fois-ci sur le plan éducatif à Dassazoué pour le mois de juillet réservé pour les examens de fin d'année dans les écoles et collèges. Ce lundi 2 juin, ce sont les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires CEP qui planchent sur toute l'étendue du territoire national. À leur endroit, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguetti, a formulé des vœux d'une bonne composition et surtout des réussites. Il s'est prononcé à l'occasion de l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil économique et social du département des Collines. Il est au micro de Majid Liadi. Le mois de juin est, comme chacun le sait, celui des examens scolaires dans notre pays. Et en m'inspirant des mots de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je souhaite adresser un message d'encouragement à tous les candidats, ceux qui ont déjà commencé leurs épreuves, comme ceux qui s'y apprêtent. Je voudrais inviter les familles à soutenir leurs enfants pour que l'excellence puisse régner dans le département des Collines. Je leur souhaite santé, concentration et réussite. J'adresse également mes remerciements à tous les acteurs de l'éducation, enseignants, encadreurs, parents, je les ai cités, autorités administratives, il ne faut pas les oublier, pour leur dévouement tout au long de l'année. Je salue à cet effet les actions concrètes du gouvernement et de son chef, Son Excellence le Président Patrice Talon, en faveur du système éducatif béninois. La récente décision portant réfection des toitures dans les 135 collèges d'enseignement général est emblématique. Et cet engagement est de haut niveau pour l'école béninoise. Parlons politique à présent. Dans la commune de Banterre, où plus de 200 jeunes dans l'arrondissement d'Atokolibé ont officiellement adhéré au bloc républicain ce samedi 31 mai 2025, marquant ainsi un tournant décisif pour le parti dans la 9e circonscription électorale. Reportage de Wilfried Adagono et Lucie Madodé. Dans l'arrondissement d'Atokolibé, dans la commune de Banterre, plus de 200 jeunes ont officiellement adhéré au bloc républicain, marquant ainsi une nouvelle dynamique pour le parti dans la 9e circonscription électorale. Ce ralliement massif vient renforcer les bases locales du BR et témoigne d'un engagement fort de la jeunesse en faveur du développement de leur commune. Je veux leur dire qu'ils ne se sont pas trompés de chemin, ils ont fait un bon choix, un choix responsable, un choix bien réfléchi. Et je vais vous dire que le tout ne suffit pas de venir dans le BR. Le travail reste à faire pour vous. Vous devez travailler à l'enracinement du bloc républicain, vous devez travailler à l'unité du bloc républicain pour que véritablement le bloc républicain s'enracine
dans la commune de Banté. C'est à cet exercice que je vais vous convier. Vous pouvez aller dans les arbres, aller prêcher la bonne nouvelle. Que le grand républicain, c'est le parti de la jeunesse, le parti de l'espoir, le parti qui sera le plus grand parti du Bénin, le parti qui va diriger le pouvoir au Bénin dans les années à venir. Chers camarades, vous intégrez un parti dynamique, structuré et engagé au service des populations à la base. En tant que coordonnateur communal, je vous encourage à vous impliquer pleinement dans les activités du parti, à contribuer à nos réflexions, à nos actions de terrain, à porter nos valeurs. Le parti a besoin de vous, de votre énergie, de votre idée, de votre volonté de changement. Ensemble, nous devons continuer à mobiliser, convaincre, à travailler sans relâche pour que les idéaux du bloc républicain soient compris, acceptés et partagés par tous. Touchée par l'implication et la constance de leur leader, la jeunesse de Banté a exprimé sa reconnaissance envers Serge Odoubourou et Pierre Kachon, tout en réaffirmant son engagement à mouiller le maillot pour garantir une victoire éclatante au bloc républicain lors des prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, nous ouvrons nos bras avec espoir et détermination pour renforcer les liens entre notre arrondissement et notre grand parti. Nous sommes donc prêts, plus que jamais, à aller encore plus loin dans l'engagement pour peu que nous soyons écoutés. Nous sommes ici pour dire que nous voulons faire partie de la solution, parce que un parti qui, sous l'instruction de son Excellence, M. Abdoulaye Biortane, a toujours placé le développement local, l'équité territoriale et la jeunesse au cœur de sa vision. Le bloc républicain peut désormais compter sur une jeunesse conquise, motivée et résolument tournée vers l'action, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire politique de Banté. Rendons-nous cette fois-ci dans l'ouest de Sabalou pour revivre en images et son l'initiative de l'ONG Rewa avec l'appui de Mme Irène Adamo-Bouane, spécialiste environnementale, engagée pour un environnement sain et qui a lancé la phase expérimentale du programme d'assainissement dans l'arrondissement de Doumé du 31 mai au 1er juin 2025. Plusieurs activités étaient au menu. Suivez le reportage de Socratine. De l'arrondissement de Doumé, le pôle de développement de l'économie verte. C'est l'idéal autour duquel s'est engagé l'ONG Rewa et ses partenaires, l'ONG Monde Solidaire, l'AN Group, Fondation Etiza, Cosmos International. Pour matérialiser ce rêve, il a été développé une pile d'activités le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Entre autres, une campagne de salubrité, une séance de sensibilisation sur la gestion des déchets, une marche éco-citoyenne, des dons de matériel de travail aux femmes balayeuses et la mise en terre des plans. Le choix porté sur l'arrondissement de Doumé pour la phase expérimentale de ce programme n'est pas anodin. Le choix de Doumé n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une observation attentive des besoins, des dynamiques locales et surtout de la volonté manifestée des acteurs communautaires et construire un environnement sain et solidaire. L'assainissement est une responsabilité collective. Si nous réussissons ensemble cette première phase, nous pourrons plaider auprès de nouveaux partenaires pour étendre cette initiative à d'autres quartiers de Doumé. Dans cette perspective, une communauté de suivi local sera mise en place à l'issue de la campagne. Il sera composé de représentants de l'arrondissement, des communautés locales et de notre ONG. Sa mission sera de suivre l'utilisation correcte des équipements, de poursuivre la sensibilisation des ménages et de transmettre les informations utiles pour d'éventuels améliorants.
Dr Irène Adam, environnementaliste et spécialiste de gestion des déchets, native de Doumé, s'est associée à l'initiative. Elle a rappelé l'opportunité de ce projet et prend l'engagement d'y contribuer à relever le défi de faire de Doumé le pôle de développement de l'économie verte. Quand le choix a été porté sur mon arrondissement pour bénéficier de la phase expérimentale de ce vaste programme, je me suis tout de suite jointe à l'initiative pour accompagner l'ONG. C'est ce qui justifie ma présence depuis 3 jours ici à Doumé en compagnie des responsables de l'ONG IREWA. L'activité d'hier s'est effectuée sur plusieurs phases. La première phase, c'est la marche éco-citoyenne, la marche verte, qui a permis non seulement de débarrasser Doumé de ses déchets, mais de renforcer les cœurs des femmes balayeuses, les cœurs de toutes les personnes, les jeunes, toutes les chefs de quartier, les autorités locales, toutes les personnes qui ont marché, de renforcer leur cœur pour contribuer à la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il faut dire qu'à travers cette marche, on sensibilisait au fur et à mesure les populations sur le jet des déchets dans la nature. On les amène à comprendre les conséquences liées à ce fait et à les sensibiliser sur le jet désormais des déchets dans les poubelles. Après cette opération, nous avons organisé la remise de matériel aux femmes balayeuses. Il y a eu également l'ONG Monde Solidaire qui était à nos côtés, qui a présenté l'expérience de Tchéti en matière de valorisation des déchets aux femmes. Et on a fait la remise de matériel et tout s'est très bien passé de façon globale. Nous n'allons pas nous en arrêter là. En dehors de ça, il y a un site de valorisation des déchets qui est créé, mis à disposition par le CA et tous les déchets de la ville seront précollectés vers ce site-là. Il y aura également la production du compost. Les femmes vont être formées à la production du compost. Elles vont être formées à la production du charbon biologique et à la production de biopesticides. C'est par une mise en terre des plans que l'ONG IREWA a marqué son engagement à atteindre l'objectif national de plantation d'au moins 1 milliard de plantes à l'horizon 2030 dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre ce 1er juin 2025. Bouclons cette édition par une note de réjouissance et de fraternité à Das-Sazoumé où les membres de l'association bénino-ivoirienne des collines, ABIC, ont célébré la 5e édition de leur retrouvaille pour mettre en valeur le brassage interculturel entre 2 pays. À l'issue de cette célébration, le président Yassine Diafossou a dévoilé les motivations de cet événement. L'objectif de cette retrouvaille, c'est cette création de réseaux entre jeunes béninois, ces jeunes-là qui ont connu la Côte d'Ivoire et qui se sont retrouvés ici au Bénin dans les collines, c'est de se retrouver, former un creuset et former une grande famille. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, le monde est fait de réseaux et il est bien d'appartenir à un réseau. Donc c'est au fait l'objectif de ces retrouvailles. Déjà tôt le matin, nous étions sur le terrain de sport. Il y a un match de gala qui est organisé. Nous on appelle ça chez nous Barakana, le petit camp, qui a opposé la jeune chambre internationale 41 collines à l'association. Et suite après ça, il y a une randonnée, c'est-à-dire une visite guidée sur le site Okuta. Et après cette visite guidée, nous nous sommes retrouvés ce soir-ci. Comme vous l'avez constaté, nous nous sommes retrouvés autour de l'APF qui est la Tchéké Poisson Fumé, accompagnée de la bonne musique. Comme on le dit souvent, quand il reste à faire, on dit souvent c'est comme si rien n'est fait. Mais ce soir-ci, je peux dire que quelque chose a été fait à comparer aux éditions Paxé. Et immense c'est ma joie parce que les amis sont sortis aujourd'hui. Quand je veux toutefois tout de suite faire une comparaison, je dirais que ça promet. C'est pas encore ça, mais ça promet. Les défis sont arrivés à relever, les obstacles également. Et je pense que la réussite est certaine pour les éditions à venir. Nous allons toujours travailler parce que je sais qu'il reste encore à faire.
Et voilà qui met un terme à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.